touche ici e-screen, on se retrouve pour un tout nouveau tuto qui va consister à créer une belle intro grâce à Cinema 4D. Alors cette intro va consister à faire exploser un texte grâce à un autre texte. Je pense que ça va donner un assez bon rendu. Regardez. Alors maintenant on peut commencer. On va d'abord aller dans les réglages de rendu. Sortie, on va mettre dans la petite flèche ici, film vidéo, HTTV 720.29.97. Ici dans images, à la place de images courantes, on met toutes les images. Enregistrer, ici dans le chemin d'accès, vous l'enregistrez où vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre dans le bureau. Je vais écrire intro, cassage. Bon, comme ça. Ici, dans format, à la place de TIFF, on va mettre film AVI. Et si vous avez un Mac, vous pouvez mettre QuickTime. Multipass, on touche à rien. Multi-aliasing, à la place de géométrie, on met au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Et dans options, on touche à rien. On peut étendre. Voilà. Alors maintenant, on va créer un sol. On va partir ici dans scène, sol. Et dans sol, on va cliquer sur le bouton droit. Ici dans propriétés simulation, on la retrouve que dans la version R14. Si vous avez la version R12, vous allez, bon, je sais pas comment vous allez faire, corrigide. Voilà. On va créer maintenant le texte qu'on va utiliser au début. On va dans mon graphe, mot texte, coordonnées, objet. Dans profondeur, on va mettre 60. Et dans le texte, vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais écrire intro comme vous avez vu. Voilà. Je vais mettre la caméra. Comme ça. Ici dans police, choisissez ce que vous voulez. Moi je vais mettre Ghost Rider Movie. Ghost. Voilà, Ghost Rider Movie. C'est tout. Voilà. Maintenant, on va créer la couleur qu'on va mettre ici. Alors, on va créer nouveau matériau. Créer nouveau matériau. Dans le premier matériau, ça sera la couleur que vous allez mettre pour le texte. Choisissez la couleur comme vous voulez. Par exemple, moi je vais changer, je vais mettre du bleu. Pourquoi pas? Je vais essayer. Voilà. Ok. Et dans le deuxième matériau, ça va être la couleur que après le cassage, ce qui va être à l'intérieur. On va mettre du noir. Voilà. On va glisser le noir en premier et le bleu en deuxième position. Voilà. On les glisse tous les deux dans nos textes. Après ça, on va créer une lumière. On va ici, lumière. Attends, je vais voir si ça filme ou non. Oui, voilà. Et on va la mettre au milieu. Ici. Voilà. Ça donne un assez beau rendu grâce à la lumière. Au milieu. Oh, voilà. Et ici, dans lumière, à la place, dans ombre, à la place de 100, on va mettre masque d'ombre, ombre diffusée. Voilà. Maintenant, si on donne un rendu, on voit que
il y a l'ombre ici qui donne un très joli rendu. Voilà. Maintenant, il va vous falloir un module que vous pouvez télécharger sur Internet. Il y a quelques tutos qui vous montrent comment. Si vous avez un problème dans le téléchargement, dites-le moi. Il s'appelle Trozy. Maintenant, vous allez appuyer sur Trozy ici. À la fin de téléchargement, vous allez trouver module externe, Trozy, Trozy. Voilà. En même temps, voilà. Alors, quand vous aurez téléchargé Trozy, vous allez partir ici et vous allez mettre 30. Voilà. Et avant de mettre Break Now, pour commencer, vous devez sélectionner mot texte. Voilà. Quand mot texte est sélectionné, vous appuyez sur Break Now. Ce Trozy fait quelque chose d'assez bien. Il coupe le texte en 30 parties. On attend que Trozy fait son travail. Voilà. À la fin, quand le texte va être coupé en 30 morceaux, on va sélectionner toutes les lettres Trozy. Voilà. Et puis, quand on les aura sélectionnées, on va dans Dynamique, Déclencher, sur Collision. Voilà. Maintenant, on va créer un deuxième texte. On va dans Mot graphe, Mot texte. Et on écrit ce qu'on veut. Par exemple, moi, comme je vais écrire tuto, ça va donner assez joli. Ici, dans profondeur, pour que ça donne, on va mettre, on va dire 60. Non, on va dire 30. La moitié pour que ça se décline bien. Dans police, on va, je vais mettre BN élément. Voilà. Je vais un peu rétrécir le texte, on va mettre 170 cm. Voilà. Et on va le mettre sur le premier texte. Voilà, comme ça. Et on va choisir d'autres couleurs pour ceci. On va choisir quasiment les mêmes couleurs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le noir au début. C'est une petite astuce assez bien. Et le bleu en deuxième. Limite à la sélection, on va mettre C1. Voilà. On remarque que le noir est à l'intérieur. Ça donne un assez beau rendu. Maintenant, on va dans couvercle pour que ça soit mieux. À la place de couvercle uniquement, on va mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Étape, on va mettre 10. Et rayon, on va mettre 7 cm. Voilà. La même chose ici. 10, 7 cm. Voilà. Si on donne un rendu, on remarque que c'est assez joli. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, texte, on va partir dans propriété simulation, corps rigide. Voilà, maintenant, nous allons prendre le texte et le mettre en haut. C'est pour qu'il s'écrase et casse le premier texte. Voilà, on va le mettre bien en haut. Comme ça. Là, c'est bien. On va incliner le texte. Alors, on va incliner le texte. Alors, pour incliner le texte, on va utiliser cette icône-là. On va l'incliner, on va dire, de ce côté avec moins 11 degrés. On va l'incliner comme ça pour qu'il tombe. Voilà. Là, c'est bien. Si on donne un petit rendu,
remarque que c'est assez joli. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une caméra. On va ici, caméra. On va augmenter la frame. On va mettre 150. Et 150, c'est bien. Voilà. On va rallonger. Comme ça. Alors, quand on a augmenté la frame, on va cliquer sur ce petit carré à côté de caméra. Voilà. Maintenant, on va tourner la caméra de ce côté. Voilà, voilà. Ça donne. Et on va mettre une petite clé. On doit remarquer que le carré est à 0. On met une petite clé ici. Maintenant, on va prendre le petit carré et le mettre à 60. Et on va tourner la caméra de l'autre côté. Voilà, voilà. On va mettre une clé. Maintenant, on va partir à 90. 90. Voilà. Et on va monter la caméra juste en haut. Pour que le texte soit bien. On va zoomer un peu. Voilà. On va mettre une clé. Si on donne un rendu, on voit que dès le début, attendez, voilà, vous voyez que ça donne un assez beau rendu. Alors pour enregistrer votre travail, vous appuyez sur cette icône à côté du petit rendu. Et voilà, le rendu est en train de s'enregistrer.